30 ans, c'est à peine le temps qu'il aura fallu à Action pour devenir l'une des enseignes les plus puissantes d'Europe. On parle de plus de 20 millions de clients chaque semaine, 3000 magasins dans 13 pays différents et d'un chiffre d'affaires record en 2024 de 13,8 milliards d'euros, dont 5 milliards rien qu'en France. Pourtant, derrière cette ascension spectaculaire, se cache en réalité une stratégie commerciale aussi ingénieuse que controversée. Alors comment l'enseigne préférée des Français est-elle parvenue à bâtir un tel empire en si peu de temps? Quel secret se cache véritablement derrière ce succès hors norme? Bienvenue dans les coulisses d'un géant européen au prix cassé. Bienvenue chez Action. Tout commence en 1993. Rob Wagermakers et les frères Gdin lancent un magasin de déstockage à Enkhuizen dans le nord des Pays-Bas. Le concept est simple, des articles du quotidien vendus à prix cassé et achetés en gros pour réduire les coûts. Pendant plus d'une décennie, l'enseigne reste régionale, mais son évolution va basculer radicalement dès 2011. Cette année-là, le fonds d'investissement britannique 3i Group prend une participation majoritaire dans le capital et injecte des centaines de millions d'euros dans l'enseigne. 3i apporte également un savoir-faire logistique et une ambition internationale qui va projeter l'enseigne dans une toute autre dimension. Un an plus tard, en 2012, Action s'implante en France avec un premier magasin test à Courrières dans le Pas-de-Calais. Le succès est immédiat et en quelques années seulement, le marché français devient une sorte de locomotive pour le groupe, devant même son pays d'origine. Aujourd'hui, Action aligne plus de 850 magasins dans l'Hexagone, emploie près de 20 000 personnes et ouvre en moyenne entre 60 et 70 nouveaux points de vente chaque année. Pendant ce temps-là, l'expansion continue à toute vitesse dans toute l'Europe, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Autriche, Pologne, Italie, Espagne. En juin 2025, Action célèbre l'ouverture de son 3000e magasin et promet d'en atteindre 4000 d'ici 2026 avec un rythme qui frôle une ouverture par jour. Mais alors comment expliquer un tel succès? Eh bien tout d'abord, Action se positionne comme un discounter non alimentaire. Sa promesse tient en 4 mots, tout pour presque rien. En rayon, on retrouve environ 6000 références réparties en 14 catégories, déco, bricolage, cuisine, hygiène, papeterie, jouets, etc. Et surtout des prix défiant toute concurrence. Un quart des articles coûtent moins d'1 euro et la grande majorité est sous la barre des 2 euros. À ces tarifs-là, tout le monde se demande comment ils arrivent à rester rentables. Et bien tout repose sur une stratégie d'achat massive et centralisée. Action négocie directement avec les fabricants, en majorité situés en Asie. 60% des produits sont importés là-bas via 13 intermédiaires et un bureau d'achat dédié à Hong Kong. Le reste vient d'Europe selon les catégories. Mais là où Action est redoutable, c'est qu'il fixe le prix de vente avant même de négocier le prix d'achat. C'est simple, si le fournisseur ne peut pas s'aligner, le produit est tout simplement écarté. C'est le prix final qui dicte la chaîne et pas l'inverse. Et pour réduire encore plus les coûts, tout dans le magasin est pensé à l'économie, une surface maîtrisée généralement entre 800 et 1000 m², un décor minimaliste, pas de musique, pas d'animation, aucun superflu, des rayons simples avec un agencement toujours identique, parcours client fluide, produits présentés sur palette et articles petits ou peu encombrants pour maximiser le nombre de références. Mais ce format n'est pas qu'économique, il est aussi stratégique. En restant sous le seuil des 1000 m², Action évite de passer devant la commission départementale d'aménagement commercial. Résultat, des démarches plus simples, des ouvertures accélérées et un déploiement éclair partout en France. Mais Action ne se contente pas seulement d'optimiser ses mètres carrés, l'enseigne mise aussi sur une mécanique redoutablement efficace, la rotation permanente des produits. Chaque semaine, 150 à 200 nouveaux produits arrivent, tandis qu'une partie équivalente disparaît. Seulement 30 à 40% des articles restent permanents. Ce renouvellement incessant crée un sentiment de rareté et d'urgence. Les clients savent que s'ils n'achètent pas un article aujourd'hui, il ne sera peut-être plus demain en magasin. Parmi les meilleures ventes, on retrouve tout un tas d'articles bien différents les uns des autres. Bougies parfumées, bâtons de colle, boîtes de rangement, gadgets de cuisine et décorations saisonnières. Ces articles variés et cette rotation permanente poussent les clients à revenir
plusieurs fois par mois. Le panier moyen est faible, environ 24 €, mais le volume d'articles achetés, lui, est plus élevé. Les magasins sont également organisés comme une chasse au trésor pour inciter à l'exploration. L'entrée présente des produits saisonniers ou décoratifs pour créer une sensation de nouveauté. Les produits d'entretien sont souvent situés au fond, obligeant le client à parcourir le magasin. Des têtes de gondole mettent en avant les nouveautés hebdomadaires et les produits phares. Quant à l'absence de musique et le mobilier basique, ils ne sont pas uniquement là pour faire baisser les coûts, ils participent aussi à créer une ambiance fonctionnelle, brute, dépouillée, qui renforce l'idée qu'on est là principalement pour faire de bonnes affaires, un environnement sans distraction qui favorise l'achat rapide et souvent impulsif. Et cette logique minimaliste ne s'arrête pas seulement à l'intérieur des magasins, contrairement à de nombreux distributeurs. Action investit très peu en publicité traditionnelle. L'enseigne ne diffuse pas de spots télévisés, n'achète pas de panneaux publicitaires et ne sponsorise pas non plus de grandes émissions. Mais alors comment fait-elle? Eh bien ce sont directement ses propres clients qui assurent la promotion de l'enseigne. Des communautés nommées Action Addict se forment sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, des milliers de consommateurs partagent chaque jour leurs nouveaux achats et leurs meilleures astuces. Ce bouche à oreille massif crée un effet d'engagement qui renforce l'idée simple que faire ses courses chez Action est autant une partie de plaisir qu'un simple acte d'achat classique. Et pour nourrir cet engouement, Action mise aussi sur un principe essentiel, rester accessible partout, tout le temps. L'enseigne privilégie les implantations en périphérie, dans des zones commerciales de petites et moyennes communes, là où les loyers sont bas, les parkings sont nombreux et les surfaces disponibles parfaitement adaptées à leur format. Et justement, pour aller encore plus loin, Action a fait un choix stratégique fort, 0 franchise, 100% succursale. Pourquoi? Parce que franchiser, c'est prendre le risque de déléguer le concept, de négocier chaque ouverture et de voir apparaître des écarts de qualité entre les magasins. En gardant la main sur tout, des recrutements à l'agencement en passant par les prix et la formation, Action verrouille son modèle et gagne en vitesse d'exécution. Depuis 2023, Action commence à tester un tout nouveau terrain, les centres-villes. À Paris notamment, l'enseigne expérimente des formats plus compacts, pensés pour les consommateurs sans voiture. Mais ce virage urbain représente aussi un défi majeur pour la marque. Les loyers y sont nettement plus élevés, les surfaces plus restreintes et la logistique beaucoup plus complexe à gérer. Car pour soutenir une cadence d'un magasin ouvert par jour, il faut une organisation d'une efficacité redoutable. Action s'appuie aujourd'hui sur 16 centres de distribution à travers l'Europe, tous fonctionnant selon un modèle en flux tendu, autrement dit avec un minimum de stock dormant. Rien qu'en France, l'enseigne exploite 5 plateformes logistiques capables d'alimenter les magasins avec une régularité millimétrée. Derrière cette mécanique bien huilée, ce sont près de 80 000 collaborateurs qui font tourner la machine. En 2024, Action a même créé plus de 10 000 emplois sur une seule année. Et c'est cette structure ultra optimisée qui permet à l'enseigne d'ouvrir magasin après magasin à un rythme presque industriel. Le processus est toujours le même. On commence par installer un centre de distribution dans le pays ciblé, puis on négocie des surfaces standardisées avec les bailleurs. On déploie une équipe d'implantation spécialement formée pour monter le concept en quelques semaines et on recrute localement. Ce modèle d'expansion rapide ne tiendrait pas sans une base financière solide. D'un côté, Action s'appuie sur la trésorerie conséquente générée par ses milliers de magasins. De l'autre, l'enseigne peut compter sur le soutien stratégique et financier du fonds britannique 3i Group, actionnaire majoritaire depuis 2011, qui continue d'injecter du capital pour soutenir son hypercroissance. C'est cette combinaison rentabilité interne plus levier d'investissement qui permet aujourd'hui à Action d'ouvrir magasin sur magasin sans lever le pied. Mais ce succès s'explique aussi par un contexte économique favorable. Depuis la crise financière de 2008, puis avec l'inflation des années 2020, les habitudes de consommation ont radicalement changé. De plus en plus de Français et plus largement d'Européens cherchent à réduire leurs dépenses sans renoncer à consommer. Et c'est là qu'Action frappe fort. On y trouve des produits du quotidien, entretien, déco, fourniture, petits accessoires, souvent 3 fois moins chers qu'en grande surface classique. Sur le marché français, Action doit faire face à une multitude d'acteurs du discount non alimentaire, Jiffy, La Foire Fouille, Centracor, Stocomanie, Nose, B&M ou encore le danois Normal. Mais aucun ne semble combiner autant d'éléments clés qu'Action peut le faire. Prix ultra serré, volume de référence, renouvellement rapide, logistique béton et standardisation du concept. Un équilibre difficile à reproduire.
Cela dit, la vraie menace pourrait ne pas venir des enseignes physiques, mais du digital, car depuis quelques années, des plateformes comme Temu, Shein ou Wish cassent les prix sur des milliers de produits expédiés directement depuis la Chine. Leur cible, une clientèle jeune, mobile, habituée à consommer sur smartphone. Ces géants du e-commerce rivalisent de plus en plus avec Action sur les gadgets, les accessoires, les ustensiles et les petits produits à forte marge. Face à cette montée en puissance, Action reste prudente. Elle teste actuellement un site e-commerce pilote dans certains pays avec un stock dissocié de celui des magasins. L'enjeu est clair, s'adapter au digital sans fragiliser le modèle physique. À terme, l'enseigne pourrait aussi lancer des services de click and collect, combinant le meilleur du web et de la proximité. Mais derrière cette réussite se cachent aussi bien des zones d'ombre. Côté RH, l'enseigne est régulièrement pointée du doigt pour ses conditions de travail exigeantes. Dans les magasins, chaque minute compte, les tâches sont chronométrées, les rayons doivent être remplis au pas de course et les palettes déchargées dans un délai strict. Un reportage de BFM TV en 2024 évoquait un taux de turnover dépassant les 70% dans certaines régions. Plusieurs employés dénoncent une pression constante, parfois difficile à supporter. Autre élément polémique, une clause de mobilité dans les contrats permet à l'entreprise de muter un salarié vers un magasin situé à plusieurs dizaines de kilomètres. De son côté, Action défend son modèle en mettant en avant ses efforts de formation et de promotion interne. Plus de 3500 collaborateurs auraient été promus en 2024. Mais sur le terrain, le malaise persiste. Les consommateurs, eux aussi, commencent à s'interroger. Pour tenir des prix aussi bas, la qualité de certains produits semble parfois sacrifiée. L'enseigne affirme pourtant avoir engagé des démarches pour améliorer ses standards, précisant que le taux de retour de produits défectueux est en baisse. Reste que les incidents existent. En juillet 2025, un site d'information révélait le rappel d'un lot de chips Lay's vendu chez Action en raison de la présence de résidus d'huile minérale potentiellement cancérogènes. Les clients étaient invités à rapporter les sachets en magasin pour remboursement. Côté environnement, le modèle d'Action pose aussi question. Chaque année, l'enseigne écoule des milliards de petits objets, souvent en plastique, produits en Asie et rapidement renouvelés. Résultat, une empreinte carbone lourde portée par le transport maritime, la surproduction et une logique de consommation jetable. Officiellement, Action se veut en transition. Cacao, coton et bois durable, électricité 100% verte, toiture solaire, biocarburant et un objectif moins 25% d'emballage d'ici fin 2025. Mais pour beaucoup d'ONG, le compte n'y est pas, le modèle reste fondé sur des produits à courte durée de vie, moins de plastique peut-être, mais encore beaucoup trop quand même. Enfin, sur le plan local, l'impact d'Action divise. Dans de nombreuses villes moyennes, l'ouverture d'un magasin provoque des files d'attente dès les premières heures. L'enseigne dynamise parfois des zones commerciales en perte de vitesse. Mais cette popularité inquiète aussi commerçants, indépendants, quincailleries, papeteries ou même magasins de déco qui peinent à suivre face à des prix aussi bas. Certains élus hésitent désormais à délivrer des autorisations d'ouverture par crainte d'affaiblir le commerce de centre-ville. D'autres, au contraire, voient en Action un moyen de redonner vie à des zones délaissées. L'enseigne attire une clientèle nombreuse, mais surtout motorisée. Aujourd'hui, l'avenir d'Action repose sur un équilibre fragile entre performance économique et responsabilité. L'enseigne devra concilier prix bas, qualité durable et conditions de travail acceptables tout en résistant à la pression croissante du e-commerce. Sa capacité à verdir son modèle sans trahir son ADN sera sans doute son plus grand défi. Peut-on encore consommer pas cher sans que quelqu'un d'autre ne paye la facture à notre place? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la face cachée d'Action. Et si ce genre d'enquête business vous intéresse, je vous recommande vivement ma dernière vidéo sur le Moulin Rouge, un véritable travail de plusieurs semaines sur comment ce cabaret légendaire qui, après avoir flirté avec la faillite, a réussi à se transformer en une véritable machine à cash redoutable. Pour les autres, on se dit à très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!